Fashion Week cette saison a un véritable goût de mercato, vous ne trouvez pas? Vous avez entendu la rumeur du moment? Jonathan Anderson chez Dior, une des plus grosses signatures de la saison, un défilé très très attendu et un avis qu'on a hâte de partager. Bienvenue dans Fashion in the City, ici Lina, accompagnée comme toujours de ma partenaire Jeanne. Ensemble, on vit la mode, on la commente, on la débat, parfois d'accord, parfois pas. Et c'est justement ça qui nous fait vibrer. Parce que la mode, c'est un art d'opinion et de contraste. Et aujourd'hui, fini de fatiguer nos camarades de classe avec nos débriefs façon commentateur sportif. On s'adresse à vous, passionnés. So let's debrief this show, guys. Salut! Alors, bienvenue débrief du show Dior, qui était notre deuxième arrêt du coup de cette Fashion Week. Oui, c'est 3 fois qu'on tourne ce podcast. Donc bon, la maison Dior, rapidement, c'est une maison qui a été fondée par Christian Dior, donc dans l'après-guerre en 1946. Et Christian Dior, il avait vraiment pour volonté, genre après la guerre, de remettre les femmes, qu'elles aient de nouveau envie de se sentir belles, de nouveau la beauté. Et donc c'est pour ça qu'il est très connu notamment pour certaines choses. Donc il y a plein d'items emblématiques de la maison, mais il y a surtout ce blazer très cintré et cette jupe très arquée. Très ballon, ouais. Ça, c'est vraiment, si vous devez retenir quelque chose de la maison Christian Dior, c'est ça. Et des épaules très taillées pour moi aussi. Épaules très taillées. Il y a eu énormément de grands designers qui se sont succédés dans la maison parce que Christian Dior est décédé assez jeune. Et on a eu Yves Saint Laurent, enfin John Galliano, enfin on a eu énormément de belles personnes qui sont passées par Dior. Donc Dior a toujours eu une évolution très différente, mais toujours très très sympa. Et ça a été racheté par Bernard Arnault dans les années 90. Et donc maintenant, c'est la figure phare de LVMH. Et maintenant, du coup, la pression était telle pour énorme. Jonathan Anderson qui rejoint du coup la lignée des grands, quoi. Tous ces designers. Voilà. Donc il vient dans la continuité. Jonathan Anderson, il est irlandais. Et il a fait avant des arts dramatiques, ce qui du coup explique pas mal de choses dans ses créations parce qu'il est notamment hyper connu pour avoir été le directeur de l'OEV depuis 2013 jusqu'à 2025, donc ce qui fait quand même un bout de temps, un paquet de temps. Il a été connu pour faire des choses très très design, très très architecturales, notamment la chaussure avec le petit œuf, qui est très créative et très ludique aussi. Il y a vraiment cette volonté de s'amuser chez Jonathan Anderson et ça, c'est super cool. Donc, énorme pression parce qu'il prend la suite du coup de 2 créateurs sur l'homme et sur la femme. Oui. Et sur la haute couture. Donc, il prend vraiment la tête de la maison, ce qui n'était pas arrivé depuis un petit moment. Il a fait une bonne impression sur l'homme et du coup, il était très attendu sur la femme. Voilà un petit peu pour l'histoire. Une impression peut-être sur la maison ? J'aime bien. Je trouve ça cool. Je suis pas fan, je cours pas après parce que c'est pas forcément mon style et je trouve ça reste quand même assez classique, mais je trouve qu'ils ont toujours fait des choses jolies, ils ont toujours eu des super designers et j'ai adoré le dernier défilé à Rome qui était juste somptueux. Le dernier défilé de Maria Grazia. Maria Grazia qui est exceptionnelle et qui part chez Fendi, voilà. Donc ouais, pas fan, mais sur 10, je mets un bon 7 quoi. Ouais, je suis sûre que tu vas dire ça. J'aime bien aussi, c'est très classique, on n'est pas fou de créativité. Bah non. Dans les objets, etc. Donc c'est pour ça que j'en attends aussi beaucoup de Jonathan Anderson, voir ce qu'il fait aussi sur la haute couture. Carrément. Peut-être qu'il peut nous emmener un truc un peu plus un peu fun. Plus créé, un peu plus fun, ouais, un peu plus new. Ouais, j'aime bien les matières, sinon les couleurs utilisées, la palette de couleurs est sympa. Donc 7 aussi. Ouais, en 7 mérité. Well deserved. Sur la venue. Donc nous, comme on vous a expliqué dans le précédent podcast, on était devant, clairement, à l'extérieur. Au show Dior, donc c'était dans le jardin des Tuileries. Ils ont refait ce cube dans lequel se passait le show, donc il y avait une espèce de grande infrastructure plutôt cubique, ouais. À l'intérieur de cette venue, on avait une pyramide. À l'inverse. Inversée du Louvre. Ils n'étaient pas au Louvre parce que Louis Vuitton y était, et donc du coup, ils ont recréé ça. En dessous, il y aura la petite boîte de Pandore. Donc du coup, grosse explication, c'est ce qu'on disait. Nous, on a juste vu les défilés et on n'avait pas vu le début de la mise en scène. Il faut savoir que du coup, comme je l'ai dit, Jonathan Anderson, c'est quelqu'un qui est très cinéma, très art dramatique, enfin voilà. Et donc du coup, il a fait faire un film qui retraçait l'histoire de tous les créateurs de Dior. Et en fait, il y avait un espèce de rythme, ça s'accélérait, jusqu'à ce qu'il soit aspiré dans la boîte de Pandore. Et là, the show begins. Et là, comme si Jonathan Anderson avait un peu entre ses mains tout le passé de Dior pour un peu en faire maintenant ce qu'il voulait. Il suit cette direction. Carrément. Mise en scène super cool. Mise en scène sympa. Après, pour le reste, comme tu disais, éclairage un peu blanc, un peu hôpital, je trouve. Ouais, carrément. Et je sais pas trop si c'est le carrelage.
On s'en serait passé. On Très s'en gris, serait- en fait, c'était très gris. Ouais. Et en fait, quand on est déjà dans le gris de Paris toute l'année, bah, on a envie d'un peu de féerique, je pense aussi. Oui, et je comprends pas en fait le fait que ce soit mis au milieu. Enfin, Ouais, tu vois, c'est et puis centré vers la la mode marge Dior. des mannequins, du coup, était un peu Oui. dérangée. Mais après, bon, voilà. C'était pas non plus le plus important. Pour les looks, on a sélectionné quelques-uns parce qu'on ne pouvait Quelques-uns, pas ouais. tout débriefer. Il y avait quand même 75 silhouettes qui ont défilé. Ouais, c'était énorme. C'est énorme. À notre avis, on pense que c'est un peu trop. Il aurait pu se concentrer sur moins de silhouettes, mais en travailler plus davantage. Ouais. Ça reste un beau défilé. Là, on a Oui. du coup pas mal de recul aussi sur le défilé. Donc, Ouais, on a ça vu fait une plein d'autres semaine. choses, etc. Donc, on a eu le temps d'un peu de le mûrir, le digérer, voir peut-être 2-3 explications qui font qu'on Ouais. a un avis très, très différent Qu'à chaud. à chaud, parce qu'à chaud, fallait nous voir. Ouais. Mais très cool. Premier look qu'on va débriefer, c'est celui-ci. Donc, ce premier look, il m'a beaucoup plu à moi pour certaines choses et il m'a vraiment déplu pour d'autres. Ouais. Très sympa. Moi, j'ai adoré le Bermuda. Je trouve ça super fun et justement, je trouve que ça apporte, ça apporte ce qu'on avait pas chez Dior, un peu de fun et côté peut-être limite un peu streetwear que j'aime bien. Et j'aime beaucoup le haut et je le trouve très 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 beau et c'est là où on se rejoint. Oui. Le haut, je le trouve trop cool. Il est super joli, plissé et tout sympa. Ouais, c'est un haut Et- un peu drapé avec une vraiment très belle couleur, un peu tomate, Ouais, carrément. qui est très sympa. Moi, je te rejoins pas du tout sur le Bermuda pour aller C'est un Bermuda très bas. Enfin, je trouve que ça n'a pas de structure, c'est pas flatteur du tout, c'est straight. Ouais, moi j'aime bien. Je trouve ça sympa. Et ce que j'ai beaucoup aimé, c'est cette espèce, et c'est, je pense, un peu la pièce Masque, maîtresse, ouais. cette espèce de masque qui fait très oriental, très dentelle. Et donc, il y a énormément de structure sur le haut et qui descend derrière sur une traîne. Comme une crème, ouais. Et j'ai trouvé ça très très beau. Je sais pas si ça se marie très bien avec l'ensemble, mais je crois que j'ai bien aimé ce contraste très chic du masque dentelle un peu caché, Ouais. très féminin, et avec ce Bermuda qui fait finalement très street quoi. Ouais, je suis mitigée sur ce look. Pourquoi pas une dentelle blanche, comme on disait? Ouais. Parce que là, je trouve que ça fait beaucoup de couleurs. Autre chose dont on n'a pas parlé, deux choses plutôt fâcheuses. La chaussure, déjà. La chaussure, c'est vraiment le point de désaccord commun. Qu'est-ce que c'est que ça? C'est quoi ces chaussures? Qu'est-ce que c'est que cette C'est idée? quoi ces chaussures fleurs, pattes d'ours écrasées? Voilà, on a compris la référence à la fleur, très sympa, belle la fleur référence, Dior, très cool, la fleur Dior. Emblème de la maison. Nonobstant, là, ça fait patchwork, fait par un enfant Par pour un la fête sixième. des mères. Enfin, avec tout le respect que pour les cadeaux des enfants pour la fête des mères, j'en ai Et fait pour des Jonathan dizaines. Anderson. Et pour Jonathan Anderson. Mais là, ça va pas. Enfin, ça fait papier mâché, tout Non, ça. ouais. Alors, ça met pas du tout le pied en valeur. Non. Tu vois, autant Louboutin passait hier à Quotidien pour expliquer comment était la chaussure parfaite. À mon avis, c'est pas dans les dessins de la chaussure parfaite. Oui, mais je pense qu'il a voulu tenter un truc d'extravagance et d'originalité comme il l'a fait sur la chaussure FW. Mais là, Ouais. la fleur, ça marche pas. Bah, c'est un no-go, genre. No go. Enfin, alors qu'il a fait des trucs super en chaussures. En Oui, fait, c'est mais quand là, tu non. sais ce qu'il a fait en chaussures. Ouais, là, c'est chiant à voir. Ah ouais, c'est horrible. Ça fait un peu chier. Et pour le chapeau, donc le chapeau, Lina n'est pas fan. Moi, je suis pas fan de ce modèle précis, mais quand on sait l'histoire en fait de la maison et du Galliano, ouais. créateur, donc en fait le créateur de chapeau c'était Stephen Jones qui a beaucoup bossé avec Dior, John Galliano, etc. pour du coup faire des chapeaux pour la maison et pour plein d'autres maisons dans le luxe et dans la mode. Et donc voilà, lui il était de Londres, il me semble, et il a il a fait arriver tous ses chapeaux à Paris dans les grandes maisons. Et donc pour ça, moi j'aime bien la référence et qu'il soit encore dans la maison à cet âge et à cette heure-là, quand même. Et enfin voilà, son chapeau Marianne Napoléon Frige. Moi, je déteste. Voilà, je le dis. Non, mais Pas c'est peur de cata.com. Alors, je respecte à fond son travail. Il a fait des choses que j'ai adorées. Mais là, ce côté Napoléon, reconquête, guerre de Russie, froid russe, moi, je peux pas. Oh, je peux pas. Non. Tellement vénère. Mais en fait, je pensais que j'allais décolérer au bout d'une semaine. Non, c'est pas Ce redescendu. chapeau. Ça passe toujours pas. En fait, chaque fois. Et la couleur, enfin, y a rien. Non, franchement, moi, je peux pas. Ok. Bon. C'est no go, no go. Donc c'est un nom pour Lina. C'est un nom. La robe de Mona, Ouais. qui était la robe d'ouverture du show, qui était en blanc. Cette robe très belle, bleu Dior, sublime. Et ce travail de twister, drapé, sublime, avec ces nœuds qui tiennent aux extrémités. Vraiment, le drapé de la robe est... Ouais. En fait, la robe lissé, fait quoi. vraiment sculpture grecque. Et ça, Oui. c'est trop cool. C'est hyper joli. On respecte les codes de la maison, donc cintré, gros évasé, comme j'ai pu dire au début.
Ouais. On est sur du court et on est sur un truc qui est... Enfin, le travail, là, du tissu pour que ça tienne comme ça, Oui. c'est un travail de fou. Propre. Le nœud sur cette robe, il n'y avait pas de souci. Donc, look de Mona, exceptionnel. She was a fairy. Look Troisième de look. gros désaccord. Est-ce qu'on a déjà Ouais. été autant en désaccord dans notre amitié? Je ne sais pas. Ouais, là, pour le coup, moi, c'est un no-go pour moi. En fait, j'aime beaucoup ce style écolière, ce blazer, cette jupe, très Dior pour le coup. Comme on disait, cette veste de tailleur qui est très bien coupée aux épaules, limite un peu courte au poignet. Hein. Le poignet gauche, Ouais. il prend un peu l'air. Voilà, le cintré du blazer, j'aime bien. Après, le fait qu'on soit sur court, pourquoi faire? Je vais refaire la même vanne 3 fois, mais ça fait vraiment mini justicier avant transformation. Mais t'as vu comme c'est mignon, je rigole encore à cette vanne. Grandes jambes et gros corps, quoi. Alors que moi, j'ai beaucoup aimé. Voilà, je te le redis, c'est pour la 3e fois aussi, mais je te le redis. Moi, j'ai adoré la coupe de la veste. Et j'ai bien aimé cette jupe écolière, etc. Je comprends le côté tassé, Ouais. mais moi, j'ai bien aimé ce look et je trouve que c'est du prêt-à-porter, tu vois. C'est du prêt-à-porter, oui, mais on en demande plus que juste être du prêt-à-porter. Bah, bien sûr, si tu penses que c'est Jonathan Anderson, t'es en mode, t'aurais pu faire mieux. En fait, j'ai la vision, mais j'ai pas la vision. Tu Non, vois. mais je comprends, hein. Non, mais en fait, je Genre, comprends complètement que ça ne plaise mais pas. non. Tu vois. Ouais. Je comprends, mais non. Mais en plus, t'es pas fan de la couleur, moi, j'aime bien. Ouais, la couleur vert sapin un peu chiné, là. Ouais, moi, j'aime bien. Pour du printemps-été. Moi aussi, au printemps, ça se porte bien, ça. Ouais, Vert. mais ça, c'est Noël, ça. Donc bref, gros désaccord sur ce look, mais c'est pas grave, on s'aime quand ok. même, finalement. 4e look à débriefer, donc. Mon Ton pantalon, pantalon mon préféré. pantalon de rêve. Vraiment, moi j'ai surkiffé ce pantalon. Je Moi, le trouve j'aime trop beaucoup aussi. cool. Je trouve que c'est moderne. Je trouve que c'est hyper ingénieux la manière dont la ceinture est faite, le Ouais. twist. Ça, on a adoré toutes les deux. Je trouve que pour l'été, il fait chaud, on est à Paris, on n'en peut plus, on peut pas être en short puisqu'on est au bureau. C'est nickel. Oui. C'est léger, c'est un peu Sarawel, t'as un peu... Sarawel, toujours pas, meuf. Mais j'aime bien. Sarawel. Mais je vais toujours le dire Sarawel, j'adore le dire comme ça. C'est une inside joke entre toi et toi. Oui. Ce sera Sarawel pour ce pantalon. Je le trouve trop cool et il était du coup présenté en noir et en gris et dans les deux cas ça fonctionnait. Oui. Et je le trouve, en fait, je le trouvais à la fois chic, à la fois bureau, à la fois Chill détente. Ouais. Et donc je trouve qu'il représente, il représente tout ce qu'on a besoin dans le prêt-à-porter. Je Par te laisse contre, t'exprimer sur le nœud. Cette chemise qui fait le taf, qui Oui, fonctionne, bon, c'est une chemise, blouse, on va passer. mais on s'éternise pas dessus. Ce nœud. Et là vraiment, là on s'est calmé, mais fallait nous voir à la sortie du On défilé. était, On était en à cran sur le mental nœud. breakdown. En fait. Vas-y Jeanne, exprime-toi En fait, sur le nœud. Donc après avoir vu le show Saint-Laurent, où on a bien vu des beaux nœuds, des nœuds Avec grandioses, de la tenue. la structure de la tenue qui apporte vraiment quelque chose, qui sont pièces maîtresses de la tenue. Là, ce petit nœud de fil, de chute de tissu, qui n'a pas de tenue, qui n'apporte rien au look, je préférais qu'ils mettent une cravate direct, quoi. Moi, j'aime bien les looks cravates sur les meufs en plus. Moi aussi j'adore. Mais alors, ce petit nœud-là, Ouais. c'est scandaleux d'avoir fait ça. Et puis Je peux me ça fait permettre. vraiment, si je peux en rajouter une petite couche, Oui. je me permets. Déjà, il y en avait énormément dans le C'était trop. show. Il y en avait vraiment, C'était vraiment sur 75 jours, je pense que si on avait sur 35, 40, je suis Moi, j'aurais vraiment... dit 45. Enfin, il y en avait vraiment énormément. Et c'était toujours ce petit nœud qu'on a vu chez l'homme. Et je trouve qu'il fonctionnait bien chez l'homme parce que ça amenait le côté coquet chez l'homme ouais. de Dior. Mais là, ça n'amène rien. Vraiment, j'aime pas du tout. Et on le redira sur d'autres looks. Donc, look 5. Moi, j'ai changé d'avis. Ah ouais? Ouais. Tu rejoins ma team? Non. J'étais déjà dans ta team. Je suis passée de l'autre côté. Ok, vas-y, explique-toi. Non, bah comment? Je suis à demi. J'ai un pied chez toi, un Ok. pied chez l'autre. Moi, j'ai pas aimé. Non, en fait, je trouve ça artistique. Je comprends la vibe de pliage. En fait, je peux dire pliage pour le bon côté du truc, mais je peux dire macramé fait par un 6e pour la fête des mères, pour le côté moins bien. En fait, vous voulez savoir, en fait, je me suis fait spoil parce qu'il y a une fille qui apporte ça sur un tapis rouge avant que la collection soit présentée. Et en fait, je l'ai vu, j'ai fait « Oh, la robe me plaît pas, genre. » Ouais. Du coup, j'avais un frein direct, j'avais pas t'étais en du refus tout d'obstacle, capté quoi. que c'était la nouvelle Collection des de robes. Dior. Même la couleur, je suis pas méga fan. Ah On ouais. voit trop de gris, en fait. Entre ce carrelage, ces chaussures à fleurs grises qu'on a vu 50 fois, ce pantalon gris qu'on vient de débriefer, ça fait encore du gris. Ça y est. Ouais. Mais de la couleur, genre. Printemps-été, bof, ça c'est juste nuageux.
Moi, en très rapidement, du coup, je vais dire ce que je pense de positif parce que sur le look, je suis Oui, vas-y. Ah tous oui, t'es les pas dans ma team, c'est non mais vrai. tous les points négatifs, je suis grave d'accord avec toi. Ok. Je rajouterais qu'il y a toujours ce Ce chapeau. chapeau. De base, la robe m'a pas enchantée, mais de voir le chapeau par-dessus, c'était déjà... Enfin, franchement, moi, j'étais au bout, quoi. En fait, je trouve que c'est un moyen intéressant, ludique, d'avoir revisité la classique de Christian Dior. Parce que pareil, on est Oui. sur ce cintré et cet évasé. Je trouve, voilà, pour moi, Ok. c'est un peu le point positif, c'est, ok, il a amené un peu de fun et quelque chose qu'on n'a pas vu avant chez Dior. Oui, mais en fait, je comprends la créativité qu'il y a derrière, Mais juste, t'aimes pas, quoi. mais j'aime pas. En fait, il aurait pu Moi, faire j'aime pas autre trop la chose en bas, quoi. Ouais. Bah, je pense que c'est ce côté fouillis, tu vois, que t'aimes pas en bas. Bah, c'est ce côté, oui, Ouais, enfin, boule. pli, nœud, boule, où ça va, genre. Donc, ouais, voilà, c'est le petit point Bref. positif. Ce BBL, on en pense quoi? Ouais. Ouais, moi, j'ai pas compris. En fait, il y avait énormément de tenues avec un volume sur l'avant. Mais pourquoi faire? Parce que Christian Dior était très connu, du coup, pour Oui, des corsets. En fait, c'était très large de snatch, hanches. et après, Ouais, les hanches très larges. Et là, en fait, c'est ce que tu as dit très justement la dernière fois. Schiaparelli a fait des hanches très très volumineuses, en haut, mais ouais. c'était vraiment en mode cage à oiseaux limite. Mais En fait, c'était hyper assumé. On va le bosser Notre-Dame et qu'elle s'est déboîtée la hanche. Non, mais c'est vrai. oui, c'est vrai, moi je te rejoins. Après, si on peut trouver un truc de positif. Donc là, on a encore un nœud. Beaucoup de volume. Donc le volume, on aime, mais on l'aime pas comme ça. Ouais. La seule chose que j'aime bien, c'est peut-être se plisser vraiment sur l'avant. En fait, toujours ce moment un peu Se architecturel. plisser, ouais, vraiment, qui vient un peu mettre l'accent sur les hanches, mais en vrai, pas tant que ça finalement. Parce que les hanches sont pas si bien dessinées. Et après, je trouve que le concept de prêt-à-porter a été respecté parce qu'on a une robe quand même qui est Oui, bien sûr. volumineuse, mais en mode débardeur. Ouais. Ouais, genre. Et genre, je me suis mis un petit peu sur les épaules, un petit Ouais, châle. un petit châle, ouais. Mais enfin, c'est tout, quoi. Ouais. J'ai En pas fait, je aimé. m'attendais tellement mieux en termes de robe. Enfin, Dior, c'est quand même, sur les robes, ils sont quand même en général exceptionnels. Enfin, il y a Ouais. des choses de fou. Et là, tu tombes là-dessus, tu te dis, bon. Mais surtout sur la haute couture. Moi, je pense que j'en attends beaucoup plus sur la haute couture que sur le La prêt-à-porter. haute couture. Je suis plus fan de Dior haute couture que Dior prêt-à-porter. Oui, moi aussi. J'ai juste un tout petit mot sur ce look-là qui, en fait, est quasiment la copie conforme d'un look homme. Donc, sur le show homme. Et il y avait énormément de similitudes show homme, show femme. Donc, Ouais. ça, j'en parlerai à la fin, mais il y avait avantages et désavantages à ça. Mais du coup, très sympa de retrouver ce look qui était vraiment pareil. Et en fait, cette jupe verte, c'est une reprise pareil d'une création de Christian Dior, donc c'est hyper bien approprié classique, donc avec plein de plis. Il y a énormément de volume derrière, et donc ça, j'ai trouvé ça super cool d'avoir en fait le look homme décliné en femme. Ouais. Sur celui-là, il était super bien fait. Et la jupe, du coup, était très cool. C'est vrai qu'au début, j'avais un avis assez négatif sur ce look, mais finalement, je commence à bien aimer. Enfin, c'est pas que je l'aime, c'est que je le tolère. Mais je comprends ce qu'il y a derrière, et je le mettrai pas, mais c'est ok. Ok, je comprends. Juste les matières, je suis pas fan de l'association de matières. Mais voilà. Moi, j'ai adoré parce qu'en fait, il faut que les créateurs comprennent que on Comprenez les porte créateurs. du jean. C'est mon prêt-à-porter de tous les jours finalement. Et on en voit tellement rarement Ouais, on en sur voit les plus. shows, on en voit quasi plus. Et là, qu'ils nous remettent du jean, On aime. et j'ai trouvé ces jeans très cool. Et cette cape, t'en penses quoi? Alors, je l'ai détestée dans certaines couleurs, je l'ai bien aimée dans celle-là. Ok, Voilà, moi j'aime bien la c'est- couleur aussi, mais je crois que la matière me fait pas kiffer. Bah moi, je commence à trouver la matière un peu marrante. Ok. Et ce nœud, Bah pas mal, plus structuré. plus structuré, il Et plus apporte Dior. plus quelque chose. Ouais, plus Dior. Par contre, en fait, je trouve ça trop terne, cette couleur grise, Ouais. un peu, Mais ça, ce sera dans un mon peu débrief taupe. global. Un peu taupe. Franchement, je trouve que on n'a pas eu à cette couleur. C'est trop terne pour moi. Period. Je suis habillée tout en gris. Donc, cette robe qui est encore grise, Mais un gris un peu plus Again. sympa. j'adore cette robe. J'adore cette robe. Qui fait vraiment très spring summer. Qui a des belles ouvertures d'épaules. En fait, j'aime bien, mais je crois que j'aime pas. Mais j'aime bien quand même. Wow. Elle était compliquée celle-là. Par contre, ce que j'adore, moi, c'est le mouvement du bas. Oui, avec le petit liseré et le fait que ce soit ceinturé et un peu bouffant sur le haut, alors qu'on sait que c'est une robe entière, quoi. C'est pas un haut plus une jupe, moi j'aime bien. Et ces petites chaussures sont mignonnes. Ouais. Je ne rajouterai rien, tu as tout dit. Ok. Cette robe bleue avec son nœud, là encore, le nœud, pourquoi faire? Ah non. Et bah pas d'accord. On aurait pu mettre un nœud plus structuré, autre chose. On Mais aurait ce pu. nœud noir,
qui n'a pas de tenue, qui juste est juste comme ça, genre. On dirait qu'il est triste, ce nœud. Il est Tu vois, triste. il a pas envie d'être là. Je vais un peu nuancer et contrebalancer parce que vraiment, quand je vous dis qu'elle fait une crise d'angoisse sur les nœuds, c'est pas, c'est pas une blague. Hein. Ouais, Saint Laurent a tout mon respect sur les nœuds, mais alors dur. Ouais, elle est en tempête émotionnelle. Oui. Ça fait une semaine. Alors, cette robe, déjà, très sympa, en 2 parties. Donc, première partie, très simple, finalement. Alors, Oui. le travail du tissu est juste exceptionnel. La broderie. La broderie En est fait, c'est- magnifique. on On voit dirait pas, du hein. bijou. On voit pas, mais la broderie, c'est plein de toutes petites fleurs Mm. qui sont brodées à la À main, la main, ouais, je pense. qui font limite haute couture si ça avait été structuré autrement. Mm. Mais le travail derrière est fou et monstrueux. Et fou. Et du coup, après, on a cette espèce de jupon. Et moi, j'aime bien que ce soit limite en 2 parties parce que c'est très transparent. Oui. Et après, ça devient de nouveau opaque. Et ça fait un mouvement qui est juste très, très, Ouais. très beau. Le Donc, mouvement vraiment, est la sublime. robe est top. Et contrairement à Jeanne, moi, je trouve que c'est un nœud qui fait Dior. Il n'y a Non. plus d'amour, là. Je trouve que c'est un nœud qui fait Dior et c'est pas un nœud qui me choque parce que justement, il est pas petit et il est long. En fait, moi, j'aime bien le fait que Non, mais on a ça vu fait des... limite cravate, en fait. Non, mais on a vu des beaux nœuds longs, genre dans le dos qui tombaient, qui faisaient une sublime traîne. Mais là, un nœud long, frère. Oui, Bref. c'est vrai. J'ai beaucoup aimé ce manteau. Que ce soit sur le travail du col, qui est super cool, que Oui. ce soit sur le fait qu'il n'ait que 3 boutons et pas 4, comme on voit souvent, que ce soit sur la forme que ça prend, et le fait qu'il Ouais. soit super court. Ouais, j'aime bien aussi ça. Après, donc j'aime bien aussi le fait que ce soit cintré. J'aurais bien aimé que ce soit cintré plus bas, plus aux hanches, plutôt que vraiment genre là. Parce que ça refait le côté remonté collier. Oui. Je trouve Ok. que ça fait retasser. Après, j'ai l'impression que c'est encore mis vers l'avant, tu vois. Que ça fait vraiment Ah oui, oui, boule. bien sûr. Ça fait manteau de femme enceinte, quoi. Ouais. Mais par contre, le travail du col est super cool. Le travail du col est magnifique. Cette Et espèce de derrière, je double crois col. qu'il y avait un Ah oui, elle ouverture. Elle était fendue. C'était très beau ça. J'ai adoré. Mais moi, je suis pas fan de toutes les robes qu'il a fait. On n'a pas mis toutes les robes comme ça, hein, mais il y avait beaucoup de robes. Comme s'il y avait au niveau des hanches, une avancée. Bah, comme si il y avait eu il des y avait pics. deux baguettes dans les Ouais. côtés et que la robe juste tombait nette. Et là, ça fait un peu pareil. Ça me donne un peu la même impression sur ce manteau. Ouais, moi sur le manteau, ça me choque moins. Ouais, moi, je la vois quand même. Et le fait que ce soit très boule et très court. Voilà. Après, je Ouais. trouve que les manches sont bien coupées. Ok. Voilà. Et dernier look, on avait envie de vous débriefer. Alors, c'était pas du tout le dernier look du show, hein, mais c'est juste nous, le dernier look, on s'était dit qu'on voulait débriefer Oui. ensemble. On est sur une ambiance chaperon rouge, Clairement. mais très Dior. En fait, la cape, Oui. c'est très C'est Dior. très très dur, j'adore. Donc Ouais. ça, c'est super cohérent. Et moi, le jean de la jupe. Ouais, moi j'aime bien ce contraste un peu ancien de la cape, donc respect des codes, et je te mets une jupe en jean. Ouais, je te casse le truc avant. Je te casse le truc. Pareil, jupe en jean, je reviens, mais on met des jupes en jean, donc c'est du prêt-à-porter et c'est cool. Et en fait, tout l'outfit en dessous fait très prêt-à-porter, très simple. Dans l'ensemble, si tu le vois dans la rue, ça te choque pas, quoi. T'es pas en mode, oula, c'est hyper mode. Ah non, c'est très sympa et la cape est magnifique, moi je trouve. Pourtant, dans d'autres couleurs, je trouvais que ça fonctionnait un peu moins. Ah ouais, en rose, c'était beaucoup moins sympa. En rose, c'était moins sympa, mais là, rouge, j'ai vraiment adoré. Voilà. Ah waouh. It's over. Ok, avis final. Donc, show sympa. Donc, on en attendait beaucoup de Jonathan Anderson, du coup. Beaucoup de pression pour lui, je pense, et que tout le monde s'est mise vis-à-vis de ce show. J'ai été un peu, enfin, pas déçue. Déçue, ce serait pas le mot. Je trouve qu'il y a des bonnes choses pour une belle suite potentielle. Mais bon, j'attends vraiment de voir la haute couture parce que c'est vraiment ça que j'attends chez Dior généralement. Et voilà, mais je trouve que c'est bon dans l'ensemble. Il y a des choses que j'ai pas aimées, mais pour autant, c'est pas un travail bâclé, c'est vraiment un truc artistique que je capte pas. Ok. Mais carrément. je vois que il y a une vision, il y a quelque chose. Et j'aurais bien aimé avoir le mood board de cette collection. Ouais, carrément. Pour mieux comprendre. Moi, pareil, un peu en demi-teinte, mais parce que je pense que bêtement, on avait mis des attentes beaucoup trop hautes sur Jonathan Anderson. Oui, mais tu vois, typiquement, on avait mis la même pression à Mathieu Blasi, qui, je trouve, a remporté plus haut la main le défi. Mais Jonathan Anderson passait après plus grand. Non, mais c'est pareil. Fashion Week passait vraiment à la fin de la Fashion Week. Non, passait après plus grand en termes de directeur artistique. Ah oui, d'accord, ok. Et je trouve que j'ai beaucoup plus entendu parler de Jonathan Anderson, même si on a énormément entendu parler de Mathieu Blasi. Je sais pas. Mais Jonathan Anderson, c'était vraiment en mode l'événement parce qu'il prenait toute la maison. Oui, la direction hommes et femmes. Et femmes et haute couture. Ouais.
Et donc, il y avait vraiment cette attente. Il y avait eu déjà le show homme qui avait énormément plu, donc d'autant plus de pression parce que tu réussis l'homme, c'est super. Par contre, Réussis la la femme, t'as intérêt à réussir parce que c'est vraiment le truc le plus important. Ouais. Donc, il y avait énormément de pression. Moi, je l'ai trouvé hyper touchant Oui. à la fin parce que tu sentais vraiment qu'il était super ému. Il était hyper ému, il était trop mignon. Et tu le sentais Vidé, genre. Ouais, Il était vidé, content. quoi. Ouais. Tu sentais que s'il y avait mis du sien et tout. Donc, Mm. je pense que c'est ça. De toute façon, c'est le principe de la mode. Hein. C'est pas une question de. Le travail était bien fait. Est-ce qu'on en attendait autre chose? Oui, il y a des choses que j'ai aimées, il y a des choses que j'ai pas aimées. Oui. Et c'est plus innocemment, on attendait un sans faute de Jonathan Anderson, alors qu'en vrai, c'est pas possible. Enfin, c'est pas possible. Ça peut pas toujours nous plaire. Mais je pense que c'était pas une mauvaise collection du tout. C'était une très bonne collection. Oui. Juste pas à la hauteur de nos attentes du tout. Bravo, Jonathan Anderson. Franchement, il était vraiment touchant. Et moi, limite, c'est un peu ce qui m'a réconcilié avec le truc. J'étais en mode, oh, il y a mis du cœur. Ouais, il y a mis vraiment. du cœur, vraiment, ça se voit. On peut comprendre. On peut comprendre. Vraiment, on peut comprendre. Et j'étais en mode, bon, bah, j'ai aimé l'homme, je te pardonne, quoi. C'est ok. C'est grave, ok. Bon, fin de ce débrief. Je ne pensais pas qu'on allait y arriver. Finally, ça fait 3 fois qu'on tourne. On peut plus se voir ce show en peinture. Vraiment, je l'ai vu, revu. Mais c'était cool. Oui, c'était sympa. Cool. Mais plus C'était jamais. une belle expérience. Je vais devoir me taper 3 heures de montage maintenant sur ce défilé. Ouais, courage. Bon, bref, bisous. Bisous, c'est ça. Ciao. Ciao. Bye. Bye. Look de l'écolière verte tassée en haut. La nana, ça se voit, elle fait du montage. Non, je suis pas du tout en train de tourner un podcast au lieu d'être en cours. Ah. Look de robe que je déteste, macramé. La robe BBL grise, meuf au carré court. Ah, pitié, garde-les bien ces rushs là. Jean, petite cape bleue, petit sac à main, la tête de Charles Gainsbourg. Look d'ange, meuf qui a mis les doigts dans la prise. Ok, robe bleue avec le nœud. Le lagon, je suis du Niagara sur le bas. Ambiance Snape, Hogwarts, rouge. Cap, Harry Potter. La Barquisso. Si c'est votre dernière phrase devait être quelque chose, qu'est-ce que ce serait? Est-ce que votre ex vous manque? Tu t'attaques à des sujets aussi pas drôles. Non mais ce nœud